Bonjour les aventuriers, aujourd'hui je vous emmène visiter les temples de Dongyung. Alors je ne pense pas que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des temples qui ont été totalement oubliés, alors qu'ils ne sont pas oubliés pour les archéologues. Les archéologues les connaissent très bien, par contre du grand public, on n'entend jamais parler. Il n'y a aucun tour qui est organisé pour aller voir ces temples, et pour cause, eh bien, ils ont été détruits pendant la guerre avec les Américains, donc a priori il ne resterait que des ruines. Et il n'est même pas facile de trouver l'emplacement de ces temples, et les locaux ne savent pas trop. Et en cherchant, j'ai trouvé des coordonnées GPS, deux coordonnées différentes. On va essayer d'aller voir un petit peu si on les trouve, en espérant. Donc on va prendre la moto et c'est parti. Et là maintenant nous allons traverser un pont en bois. Hop, c'est parti. Petit pont gratuit celui-ci. Souvent ce genre de pont est payant. Et là c'est un pont provisoire le temps que les travaux soient effectués sur le pont en béton. Et nous arrivons directement au milieu des bassins de crevettes, des élevages de crevettes. Sur la droite et sur la gauche, vous avez des élevages de crevettes. Alors là, en ce moment, les bassins sont vides. Donc pour quitter Hoi An, on passe par le delta de la rivière Tobun, on passe d'île en île. Ah, petit embouteillage de vaches. Voilà, là on va passer un petit pont qui va nous amener sur une petite île. Des Jassando, bouge la rivière. Hello. Hello. Ah, regardez, je vous montre une curiosité là, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la droite. Hop, on va se mettre comme ça, je ne sais pas si on peut voir, on verra. Là vous avez une cloche, vous regardez de bien près, c'est le sommet d'une baume qui a été coupée et qui sert de cloche d'alarme incendie. Hop. Mais vous voyez, ils sont en train de construire un nouveau pont et nous allons emprunter l'ancien pont. Ah ah. Petit pont en bois flottant. C'est impressionnant, mais très efficace. On n'est plus très loin. Il va falloir que je prenne par contre là le GPS parce qu'on va quitter la route que je connais pour prendre des petits chemins, parce que je pensais être des petits chemins pour arriver aux ruines. Si elles sont bien là. Tourner à gauche, ça doit être ici je pense. Joli petit buffle. La ligne est électrique tenue par des bambous. Quoi de plus normal. Là, sur la droite et sur la gauche, vous avez du manioc.
les bûches, les montagnes. Là, c'est des chandriers qui viennent d'être récoltés, qui n'ont pas vraiment été plantés non plus. C'est de toute beauté. Quen biết nhờ cái tới nhậu quay phim sướng hơn. Không hiểu. Nhậu á. Nhậu? Ừ. Không nhậu. Không nhậu à? Không nhậu. Dạ. Nhậu? Hả? Nhậu? Lứ? À không. Đồng Dương hả? Yeah. Biết không? Đồng Dương ở đâu rồi? Không biết. Không biết? Không ở đây? Ở đây hả? Hả? Không có? Đồng Lớn thì có. Đồng Dương? Không có. Không biết? Ở đây không có. Ok. Come on. Tạm biệt. Mua có nhậu ấy. Yeah. Bon, ben alors le monsieur il habite juste un peu plus loin là-bas, là où on va passer. Et on serait en théorie à peu près à 500 mètres des temples et il ne connaît pas. Donc ça sent pas bon. Voilà, comment le dire, ça sent pas bon, c'est tout, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et oui, au fait, il voulait nous inviter, c'est ça que je vais vous dire, il voulait nous inviter à aller faire Niao. Comment vous expliquer Niao? Se saouler la gueule. Voilà. Très gentil. Hein. Mais j'ai refusé parce que moi je dors là ce soir. Hein. Des vaches à perte de vue. On refait un point GPS. Oups, c'est pas là, c'est là. Enfin, je veux pas l'air pessimiste, mais je pense pas que ce soit par ici parce que je pense que le monsieur... Ouais, là on serait déjà passé devant, d'après le point ce Et j'ai vu pas d'autre chemin. Le monsieur qui habite juste à côté, il connaît pas. Ce qui est quand même assez curieux. Donc, bien que ça serait un très joli endroit pour faire des temples. On va quand même retourner, on va regarder si on voit quelque chose. Et puis on va voir quoi. Bon ben voilà, j'ai tourné pas mal, j'ai demandé aux gens à droite, à gauche, dans le village. Personne connaît ce temple ici. Donc je pense que c'est pas là, ce point de GPS que j'ai trouvé est absolument faux. À savoir que c'est le point Wikipédia. Donc on va prendre la moto, puis on va continuer, on va partir au point numéro 2. Hein. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire, mais en tout cas on a trouvé des endroits super, vous avez vu, c'est magnifique. Donc on perd jamais son temps, quoi qu'il en soit, on découvre des belles choses et puis on rencontre des gens sympas. Allez, on prend la moto et on continue, à tout de suite. Donc là on a rejoint la route, ça y est, et on prend la direction du deuxième point GPS que j'ai pu relever. J'espère que c'est celui-là. Je ne vois pas que ça pourrait en être un autre de toute façon. Ouais, il commence à être tard, la nuit tombe. Oula, qu'est-ce qu'il y a devant nous là? Hop là. On dirait... ouais, c'est lui. C'est Couillu le cochon. C'est le cochon Couillu. Alors je sais pas si vous voyez bien. Hein, ouais, on aurait du mal à mal voir. Voilà, la petite cage, c'est Couillu le cochon qui va se promener. Alors ça, je vais vous raconter toute une histoire à propos de Couillu le cochon. Donc ça, c'est le cochon du village. Et aujourd'hui, c'est son jour de sortie. À savoir que beaucoup de Vietnamiens dans la campagne, comme ça, ont un cochon chez eux. Et c'est une femelle qui sert à la reproduction. Donc on va faire des bébés. Quand les bébés grandissent, on va les vendre au marché. Et voilà. Et dans le village, il y a un Couillu le cochon qui vient de temps en temps, comme ça, faire la tournée pour revoir toutes ses copines. Donc là, on a notre cochon qui, c'est fin de journée, là, il a, à mon avis, ça va de côté, il a dû finir son job, il rentre chez lui et il a été honoré toutes les demoiselles du village. Alors bien sûr, à chaque fois que Couillu vient rendre visite à sa copine, la propriétaire de la copine donne un
paye pour le service au propriétaire de couillu. Hein. C'est normal. Ouais, les petits arrangements dans la campagne entre cochons. Bon, plus qu'1 kilomètre à peu près, on devrait être arrivé. On va juste arriver pour la nuit. Bon, ben, nickel quoi. Ça devrait être là. Ça me semble bizarre. On part dans les rizières là. C'est des rizières, ça m'étonne qu'ils aient mis des temples au milieu des rizières. Non, ben, je sais pas. Là, je ne sais pas du tout. On a un canal d'irrigation. Avec les coordonnées GPS que j'ai trouvées dans le livre, je ne me rappelle plus du titre, Vietnam, art et... je sais plus, je vous dirai ça, sur les Chams. Ben voilà, là, je me retrouve en plein milieu des ruines des temples. Alors, je suis en plein milieu des champs de riz. Donc je suis un peu, comment dire, désespéré de trouver ce temple. Voilà, maintenant de toute façon il fait nuit, donc c'est foutu quoi. Mais je voudrais bien... C'est fou ça. Hein, c'est fou. Bon, je vais faire le point, je vais regarder un petit peu et je vous reprends. Voilà, ça c'était en mai dernier, j'ai dû arrêter de filmer car il faisait nuit, on n'y voyait absolument plus rien. Hein. Et j'ai pas trouvé ces fameux temples. Et depuis nous avons été reconfinés, donc impossible de reprendre les recherches. Mais entre temps j'ai croisé mon ami Rico. Alors Rico c'est un archéologue italien qui habite au Vietnam depuis plus de 20 ans. Et évidemment il sait où se trouvent ces fameux temples. Donc il m'a gentiment donné les coordonnées GPS. Et alors je me suis rendu compte que finalement, où je me suis arrêté l'autre soir, j'étais seulement à 4 km des temples, donc j'étais vraiment pas loin. Mais quoi qu'il en soit, les coordonnées que j'avais trouvées sur Wikipédia ou dans le livre Vietnam, Histoire, Art, Archéologie, eh bien étaient totalement fausses. Hein. Donc voilà. Enfin, tout ça, nous y voici. Maintenant, nous sommes arrivés au temple de Dum Yum. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà tout ce qu'il en reste. Stop! Non mais tu te foutrais pas un peu de notre gueule là, par hasard? Ça va faire un quart d'heure que tu nous trimbales en moto sans savoir où tu vas, et pour soi-disant nous montrer un temple vieux de plus de 1000 ans. Alors nous, évidemment, on imagine un truc de fou, hein. Et tu nous montres quoi? Un tas de briques? Non mais ça va pas, là. Alors je sais, tu vas me dire qu'il y a eu la guerre, mais c'est pas une excuse. Bon, maintenant, laisse-moi faire, je suis là pour reprendre les choses en main. Moi, je vais vous montrer à quoi il ressemblait ce temple. Je vais même vous donner des explications. Le temple de Dum Yum est un temple Cham qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Hoi An. Les Cham ont peuplé le centre et le sud du Vietnam du 2e au 17e siècle. Ils étaient plutôt hindouistes, mais ce temple construit à la fin du 9e siècle, en 875 exactement, était pourtant un monastère bouddhiste de grande importance. Henri Parmentier, un célèbre archéologue français, a fait les premières fouilles en 1902. De magnifiques statues de pierre et de bronze furent alors découvertes. On peut aujourd'hui les admirer dans différents musées comme le musée Cham de Da Nang, le musée d'histoire de Ho Chi Minh Ville ou encore le musée Guimet à Paris. Ce temple, composé de plusieurs bâtiments, s'étendait sur une surface de plus de 4 hectares. La seule ruine encore visible aujourd'hui est une des 4 portes de la tour carrée. Cette tour était destinée à la vénération de Vairocana, un des bouddhas majeurs de l'Est de l'Asie. Se trouvait ensuite le temple principal du sanctuaire que Henri Parmentier imaginait ainsi. D'après les recherches effectuées, on pense que ce temple était à l'époque entouré par une ville Cham, ou tout au moins dans une zone fortement peuplée. Si vous voulez en savoir plus sur ce temple, rendez-vous sur le site internet pascalovietnam.com où vous retrouverez toutes les sources ainsi que les coordonnées GPS. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait d'aller chercher ces temples, ça nous a fait une bonne excuse pour partir ensemble, nous promener dans la campagne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette balade, hein, dites-moi tout ça dans les commentaires.
Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé, mettez-le. Autrement, si vous ne mettez pas de pouce bleu, je vais penser que vous n'avez pas aimé cette vidéo. Hein. Alors à ce moment-là, mettez-moi un pouce rouge. Comme ça, au moins, je serai au courant. Puis dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé aussi. C'est important pour moi de le savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir visionné la vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!